Mon nom c'est Simone Holliger, je suis artiste. On se trouve là dans mon atelier à Bâle. J'ai fait mes études à Lucerne. J'ai d'abord eu une pratique plus orientée vers le dessin et la peinture. C'était des assez grands formats, très figuratifs. Souvent, ça parlait un peu de rapport de force entre les différentes figures. Et après, petit à petit, ça s'est décroché du mur. Mais il y a aussi l'inverse. Pour moi, les œuvres, à tout moment, c'est possible de marcher dessus. Ils sont de nouveau à plat. Je travaille pas mal avec du papier transparent parce que justement, ça permet de prendre un élément là, de mettre ensemble, de changer les dimensions. C'est souvent composé justement de formes de l'espace public, des éléments architecturaux, peut-être aussi des éléments du corps humain. Après, je projette l'image du coup sur la surface de papier et je découpe. Et après, il y a un moment donné en fait, où l'objet il est capable ou pas complètement de tenir dans l'espace. Et ça, pour moi, c'est un moment assez super parce que du coup, le rapport il est complètement différent, quoi. On commence à avoir un objet en face qui intervient avec le propre corps, avec mes dimensions. Et pour moi, c'est là où le vrai travail un peu de sculpture il commence. J'aime beaucoup les moments de découverte, en fait. J'aime bien de réfléchir ou de tester qu'est-ce qu'on peut faire avec une matière et aller aussi visiter en fait, là où ça ne fait pas trop de sens. Ouais, je pense que moi je suis attirée par la légèreté, aussi comment ça peut être travaillé, que j'ai pas besoin de grandes machines, et je peux avoir un couteau et de la colle, et en fait c'est déjà plein de choses qui sont possibles. Cette matière, elle m'a offert, j'ai l'impression, une liberté en fait, de pouvoir inventer. Souvent, avec les grandes œuvres, ils se posent la question qu'est-ce qui se passe avec. Souvent, je les découpe en morceaux, je les garde et je les traite un peu comme de nouveau une matière de base pour reconstruire quelque chose. Comme une sorte de cycle en fait, où voilà, un objet peut en devenir un autre et à la fin, c'est peut-être réduit à poussière et voilà, et c'est fini. Fine Bond Slag, elle s'inscrit aussi dans cette logique en fait, justement de production et de réutilisation de formes. Il s'agit de 2 sculptures que j'ai produites pour une exposition en France. Je tenais pas mal en fait et du coup je les ai gardées, je les ai découpées. Je crois que chacune était en deux grands éléments. J'étais invitée pour une exposition à Bâle et c'était un espace avec un sol un peu en pierre, il y avait un peu une sorte de froideur. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux faire une espèce de revêtement avec ce truc aluminium que tout le monde connaît, qui est aussi quelque chose issu de la vie quotidienne. Ça joue aussi un peu avec un trompe-l'œil, on ne sait peut-être pas très bien, est-ce que c'est léger, c'est lourd. Il y avait aussi l'idée un peu de sorte figure. Il y a des jambes, il y a du mouvement, ça parle un peu de posture. Je dirais aussi l'équilibre est super important en fait. Est-ce que ça tient pas? J'essaye de sentir les limites, de les pousser et de voir en fait comment on peut trouver une mise ensemble entre mes intentions, mes idées et cette matière qui fait parfois ce que je veux ou ce que je veux pas. Moi, je suis pas là pour un peu être gentille avec cette matière. Moi, j'ai envie de savoir jusqu'à où elle peut aller. J'ai envie qu'elle me suive. C'est intéressant en fait de la pousser là où elle n'a pas forcément envie d'aller, quoi.